Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver encore, voilà, je tenais à vous le dire. Donc aujourd'hui, on va pas parler du Shiba Inu comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler du Baby Doge quoi. Vous avez été nombreux à me solliciter à ce que je fasse une vidéo à ce sujet-là, donc les avantages, les inconvénients, est-ce que j'ai investi dans le Baby Doge, est-ce qu'il y a du potentiel dans cette crypto-monnaie? Pour moi, c'est plus un shitcoin pour l'instant qu'une crypto. Mais bon, disons que dans le fond, c'est quand même une crypto-monnaie. Alors, moi, je me référence beaucoup à CoinMarketCap et là, je vois beaucoup d'inconvénients. Je vais m'expliquer. Mais cela veut dire qu'il y a quand même du potentiel et on va y venir. Donc, bon, il y a déjà plus de 200 000 ajouts sur la liste de suivi. Ça, c'est bon, c'est positif. Le classement, c'est pas tip-top. On est assez reculé. La capitalisation boursière ne peut pas être vérifiée par CoinMarketCap, c'est-à-dire que la capitalisation boursière du projet ne peut pas être vérifiée, ça c'est pas top. Le volume en 24 heures, il y a mieux. Pour moi, c'est pas assez solide. Et le nombre de pièces en circulation ne peut pas être vérifié par CoinMarket. Donc c'est pas tip top non plus. En plus de ça, il y a énormément de pièces en circulation. Bon, ça n'empêche que il y a pas mal de profits à faire, mais attention avec prudence. Encore une fois, je vais m'expliquer. Voilà, il y a beaucoup de points d'exclamation. Moi, ça me plaît pas trop. C'est disponible uniquement sur des PancakeSwap, des MetaMask. Moi, ça me plaît pas du tout. Je préfère investir sur des crypto-monnaies qui ont déjà une certaine capitalisation boursière, donc une certaine solidité avec un réel projet et sur des gros exchanges, hein, Binance, Coinbase, etc. Bon, là, on a quelques plateformes que je connais pas spécialement. Je pense pas que ce soit la référence sur le marché. En termes de médiatisation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des articles effectivement pour engager la communauté, des concours, un nouveau website. Ok, ouais, des posts sur Facebook et un article assez pertinent, comme quoi ça a été référencé sur CoinGecko, qui est le concurrent de CoinMarketCap. Ok. Maintenant, il faut voir la date des articles. 25 jours, 16 jours, 9 jours, 6 jours, je trouve que ça a peu reculé. C'est pas que c'est trop vieux, mais c'est que si on compare au Doge, par exemple, où on a trois quatre articles par jour comme le Shiba, on voit que c'est pas assez médiatisé. Il n'y a pas assez d'articles, on n'en parle pas assez. Après, voilà, on ne peut pas comparer effectivement Shiba au Baby Doge, puisque pour moi, Baby Doge, la locomotive, c'est le Doge. Derrière, on a par exemple le mini Shiba et le Baby Shiba, j'en parlerai dans de prochaines vidéos. La locomotive, c'est le Shiba. Voilà. Donc là, pour moi, j'irais pas dire qu'on est sur des contrefaçons, mais là, on est vraiment sur des shitcoins. Est-ce qu'il y a une réelle opportunité? Je pense que oui. Je pense qu'au vu du cours, au vu du prix actuel, on peut faire un fois 1000. On peut faire un fois 1000, bien entendu. Ça dépendra de la communauté, ça dépendra de l'engagement, de la médiatisation, des projets également proposés. D'ailleurs, les projets, parlons-en aussi, ça c'est super intéressant. Avant toute chose aussi, j'ai oublié de vous préciser que cette vidéo, c'est pas une recommandation ni un conseil d'investissement. C'est juste un avis personnel. Voilà, on m'a sollicité pour faire cette vidéo. Je suis pas investisseur sur le Baby Doge. Je suis juste en train de donner mon avis et de chercher le potentiel, les avantages et les inconvénients, pourquoi j'ai pas investi dessus et de vous expliquer le pourquoi du comment. Cela dit, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de potentiel, il y a du potentiel, mais derrière, à certaines conditions. Voilà. Donc moi, le site internet, Facebook, Instagram, Discord, Twitter, bon, les réseaux de base, ok, burn automatique et manuel. Au vu du nombre de pièces en circulation, ça s'explique. Alors ça, je trouve ça assez pertinent, justement. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Une carte à venir bientôt. Donc pour l'instant, il n'y a rien de concret. Mais l'idée est bonne. Dans le fond, c'est pas mal. Possibilité de charger les soldes en fiat, donc en euros ou en dollars avec virement bancaire. Possibilité d'acheter des crypto-monnaies, d'envoyer des cryptos et d'échanger des cryptos contre fiat, donc contre des euros, contre des dollars ou autres devises, par exemple. Donc ça c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Voilà. Euh, Ok, un petit peu de branding, de donation, Elon Musk, ok, on en entend un petit peu partout parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, bon, ok, ouais. Ça, j'apprécie aussi, Quant Payment. Beaucoup de commerçants utilisent sur Internet cette plateforme pour justement recevoir des paiements en crypto-monnaie. Et le fait que Baby Doge soit associé à Quant Payment, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, est-ce que c'est un réel plus? Faudrait que de plus en plus de commerçants, effectivement, ajoutent à leur liste de paiements via Quant Payment, justement, le Baby Doge. Mais dans l'idée, c'est plutôt cool. Surtout cette fameuse carte, je pense que ça peut plaire. De mémoire, je pense pas que Shiba fasse la même chose, du moins pas maintenant, et le Doge aussi. Donc ça, l'idée est bonne, je valide. Mais bon, le seul point négatif, c'est que bah il n'y a rien de concret. C'est à venir et je pense que si le projet continue de se développer, ça va pouvoir se mettre en place. Si ça ne se développe pas plus que ça va être un peu compliqué. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est si vous investissez dans ce genre de crypto-monnaie, déjà avec prudence, les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. Ça, faut le savoir. Pour moi, la capitalisation boursière n'est pas assez élevée. C'est-à-dire demain, si vous avez une capitalisation boursière de 1 million par exemple et que vous gagnez 1,5 million, dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul à avoir gagné de l'argent. Tout le monde voudra retirer ses profits. Et si par exemple il y a, je sais pas, il y a 20 millions de bénéfices à retirer, une capitalisation boursière de 1 million, comment vous voulez retirer de l'argent qui n'existe pas? D'accord? Puisque c'est la capitalisation boursière. Donc ça, il faut également faire attention. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de shitcoins qui sont manipulés par le marché, où vous voyez des pics haussiers, boum, et ça redescend tout de suite. Ça, c'est de la manipulation de marché. Mais c'est pour ça que je n'investis pas sur ce type de crypto-monnaie, parce que comme on peut le voir ici, oui, il y a des cryptos qui font pas mal de bénéfices. Effectivement, quand ça monte bien mais qu'on veut revendre, s'il n'y a pas la liquidité derrière, alors si vous êtes un petit investisseur, que vous avez investi 1000 euros, que vous gagnez 100 000 euros par exemple, bon, sur 1 million 7, à la limite, il y a assez, d'accord? Mais le problème, c'est que si vous gagnez 10 millions par exemple, ou 5 millions et que cette somme dépasse la capitalisation boursière, dites-vous en plus de ça que vous n'êtes pas le seul. Donc c'est-à-dire les premiers retraits vont passer, mais quand il n'y aura plus de fonds, et ben mon gars, pour retirer tes fonds, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, faites attention. C'est pour ça que moi, j'investis vraiment sur des crypto-monnaies assez solides, où ça se compte la capitalisation du marché se compte en plusieurs milliards. Ça, c'est super important, plusieurs milliards. Après, voilà, beaucoup vont créer des shitcoins sur la base, sur la blockchain Ethereum ou sur la Binance Smart Chain pour justement essayer de faire un petit peu comme le SHIB ou comme le Doge, mais ça marche pas toujours. D'accord? Ça ne veut pas dire que le baby Shiba ou que le baby Doge vont suivre le même cours que le Doge. N'oubliez pas que ça reste quand même les locomotives. Et ça, c'est super important. Et pourtant, il y en a plein. Le mini Shiba, ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Euh, le baby Shiba, il existe aussi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, on est sur le Doge. Donc, par exemple, si on regarde le baby Doge, bah, le baby Doge, en fait, il y en a plein. Baby Doge ETH, on en a plein. Alors ça, vous voyez, déjà, juste en termes de classement, c'est pas tip top. Le volume en 24 heures, il est ridicule. Euh, on- bon, ok, enfin, il y a du potentiel, mais c'est pas assez solide. Voilà, les articles, enfin, c'est PancakeSwap, enfin, c'est pas assez solide. Voilà pourquoi, mais j'investis pas sur ce type de crypto-monnaie, enfin sur ce type de shitcoin, mais je parlerai du baby Shiba et du mini Shiba aussi dans une autre vidéo. Mais voilà, moi je préfère rester, disons, sur des valeurs sûres, sur des cryptos qui sont listés maintenant, que ce soit le SHIB ou le Doge. Oui, ça a démarré comme ça, c'était des shitcoins, mais maintenant c'est plus le cas. Maintenant ils sont listés,
On a un projet qui est solide, une capitalisation boursière, on est sur des gros exchanges, c'est médiatisé il y a de plus en plus. Je pense pas qu'actuellement on puisse employer le terme shitcoin pour le Doge, ni même pour le Shiba Inu. Voilà. À comparaison si je puis dire, des contrefaçons comme on voit là, comme le King Shiba. Même si, attention, même si pour moi, il y a quand même du potentiel, mais faut faire attention. Voilà, faut faire attention. Moi, je pense que le x1000 sur le Baby Doge est réalisable, bien entendu, avec prudence, parce que bon, ça reste quand même un shitcoin qui est quand même derrière le Doge actuellement, parce que des Doge, il y en a plusieurs. Celui-là, ça reste, il est quand même assez suivi. Il y a quand même 16 millions voilà, même si c'est pas énorme, c'est pas rien non plus. Ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que le 1000% peut être envisageable sur le Baby Doge, effectivement. Euh, les amis, cette vidéo prend fin. Vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sans doute, on parlera du mini Shiba et du baby Shiba. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.